pour démontrer un encadrement du type l'intégrale de u de x à v de x f de t dt, compris entre phi de x et psi de x, deux situations se présentent. La première situation, si on peut extraire le réel v de x moins u de x des expressions de phi de x et psi de x, et la deuxième situation, si on ne peut pas extraire le réel v de x moins u de x des expressions de phi de x et de psi de x. Dans la première situation, il faut encadrer f de t pour t variant dans l'intervalle d'extrémité u de x et v de x, en utilisant la monotonie de la fonction f et en faisant attention à l'ordre des bornes. Dans la deuxième situation, chercher dans phi de x et psi de x les éléments de f de t pour lesquels on a remplacé t par u de x dans un membre et par v de x dans l'autre membre. Et c'est la partie à encadrer et intégrer ce qui reste de f de t entre v de x et u de x. Dans la suite, on va voir des exercices où on va appliquer les résultats que nous venons de citer. Exercice 1, soit f la fonction définie par f de x égale l'intégrale de x à 2x dt sur 1 plus racine de t. Premièrement, déterminer df. Deuxièmement, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x est compris entre x sur 1 plus racine de 2x et x sur 1 plus racine de x. Et troisièmement, en déduire la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Premièrement, déterminons le domaine de définition de la fonction f. La fonction qui était associée 1 sur 1 plus racine carrée de t est définie et continue sur l'intervalle 0 plus infini, d'où x appartenant à df, c'est seulement si x appartenant au domaine de définition de la fonction qui est x associé x et la fonction qui est x associée 2x. Et x et 2x appartiennent à l'intervalle 0 plus infini. Ceci est équivalent. Comme le domaine de définition de x et 2x c'est R, donc x appartenant à R, et x appartenant à 0 plus infini, 2x appartenant à 0 plus infini, c'est seulement si x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Et x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc l'intersection de 0 plus infini avec R, c'est 0 plus infini. Donc le domaine de définition de la fonction f est égal à l'intervalle 0 plus infini. Deuxièmement, montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x est compris entre x sur 1 plus racine de 2x et x sur 1 plus racine de 2x. Remarquez que dans l'intégrale f de x, la différence des bornes x et 2x est égale à x. Dans ces deux expressions, on peut extraire la différence de x moins x. Et dans ce cas, on va appliquer la première situation. Remarquons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x est compris entre 2x moins x fois 1 sur 1 plus racine de 2x. Et 2x moins x fois 1 sur 1 plus racine de x. Puisque on a pu extraire la différence des bornes, pour encadrer f de x, il suffit d'encadrer la fonction qui était associée 1 sur 1 plus racine de t. Pour cela, on va utiliser la monotonie de la fonction 1 sur 1 plus racine de t. On a la fonction qui était associée 1 sur 1 plus racine de t est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. T est compris entre x et 2x, ceci implique que 1 sur 1 plus racine de t est compris entre, puisque la fonction qui a été associée 1 sur 1 plus racine de t est strictement décroissant, alors dans ce cas, 1 sur 1 plus racine de t est compris entre 1 sur 1 plus racine de 2x et 1 sur 1 plus racine de x. Par passage à l'intégrale, ceci implique que l'intégrale de x à 2x de 1 sur 1 plus racine de 2x dt est inférieure ou égale à l'intégrale de x à 2x 1 sur 1 plus racine de t dt et qui est inférieure à l'intégrale de x à 2x 1 sur 1 plus racine de x dt. Comme 1 sur 1 plus racine de 2x est constant par rapport à t, ceci implique, d'après la linéarité de l'intégrale, 1 sur 1 plus racine de 2x fois l'intégrale de x à 2x, 1 dt qui est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus racine de x, l'intégrale de x à 2x de 1 dt. Ceci implique que 1 sur 1 plus racine de 2x fois t pris entre x et 2x, qui est inférieur à f de x, qui est inférieur à 1 sur 1 plus racine de x fois t pris entre x et 2x. Et ceci implique 1 sur 1 plus racine de 2x, facteur de 2x moins x, inférieur à f de x,
qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus racine de x facteur de 2x moins x. Ceci implique 2x moins x est égal à x sur 1 plus racine de 2x inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à x sur 1 plus racine de x, ce qu'il fallait démontrer. Troisièmement, déduisons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Puisque on a encadré f de x, on peut en déduire facilement la limite de f de x en calculant la limite de x sur 1 plus racine de 2x. En cas de besoin, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus racine de x. Calculons tout d'abord limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus racine de 2x. Si on calcule directement cette limite, on obtient une expression de la forme plus infini sur plus infini. Donc on a une formule indéterminée. Dans ce cas, on va poser t égale la racine carrée de x. Il vient limite quand t tend vers plus l'infini, car lorsque x tend vers plus infini, racine carrée de x tend vers plus infini. T au carré sur 1 plus racine de 2 fois t. On a obtenu une fonction rationnelle dont la limite en plus infini est égale t au carré sur racine carrée de 2 sur qui est égale à limite quand t tend vers plus infini de t sur racine de 2 qui est égale à plus infini. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x est supérieur ou égal à x sur 1 plus racine de 2x et limite quand x tend vers plus infini de x sur 1 plus racine de 2x est égal à plus infini, alors limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini. Exercice 2, soit f, la fonction définie par f de x égale l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur t dt. Premièrement, déterminer df. Deuxièmement, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, exponentielle x moins e sur x inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à exponentielle x moins e. Petit b, on déduire la limite quand x tend vers plus infini de f de x et la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1, f de x est compris entre e et ln de x. Et exponentielle x ln de x. Petit b, on déduire la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de f de x. Premièrement, déterminons le domaine de définition de la fonction f. On a la fonction qui était associée exponentielle t sur t est définie sur r étoile et est continue sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus infini. Et comme 1 appartient à l'intervalle 0 plus infini, alors le domaine de définition de la fonction f est égal à 0 plus l'infini. Deuxièmement, petit a, nous allons montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, exponentielle x moins e sur x est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à exponentielle x moins e. Remarquez que dans cette expression, on ne peut pas extraire la différence des bornes de l'intégrale, c'est-à-dire x moins 1. Donc dans ce cas, on va appliquer la deuxième situation, c'est-à-dire on va chercher dans l'expression de la fonction à intégrer quelle est la partie dans laquelle on a remplacé t par les bornes de cette intégrale. Ici, on remarque qu'on a remplacé t par x et ici, on a remplacé t par 1. Donc, la partie à encadrer, c'est 1 sur t, petit 1, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, t est compris entre 1 et x, ceci implique que 1 sur t est compris entre 1 sur x et 1 sur 1, c'est-à-dire 1, car la fonction 1 sur t est une fonction décroissante. Maintenant, on va multiplier les deux membres par exponentielle t. Exponentielle t sur x inférieur à exponentielle t sur t qui est inférieur à exponentielle t. Ceci implique, par passage à l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur x dt. Pourquoi dt? Parce que la variable ici c'est t, car on a fixé le x est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur t dt qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x de exponentielle t dt. Ceci implique, puisque x est une constante, par rapport à t, on peut faire sortir 1 sur x, en appliquant la linéarité de l'intégrale. 1 sur x fois l'intégrale de 1 à x exponentielle t dt, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x exponentielle t dt. La primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t, donc ceci implique que 1 sur x fois exponentielle t pris entre 1 et x est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à exponentielle t pris entre 1 et x. Ceci implique 1 sur x facteur exponentielle x moins
e inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à exponentielle x moins exponentielle 1 c'est e. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est compris entre exponentielle x moins e sur x et exponentielle x moins e. Petit b, en déduire les limites quand x tend vers plus infini de f de x. On va calculer tout d'abord limite de exponentielle x moins e sur x. Et en cas de besoin, on calcule la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x moins e. Donc tout d'abord, limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x moins e sur x. Ça nous donne une forme indéterminée de la forme plus infini sur plus infini. Ceci est égal à limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x sur x moins e sur x. Ce terme, il tend vers plus infini et celui-là tend vers 0. Donc la limite est égale à plus infini. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, f de x est supérieur ou égal à exponentielle x moins e sur x. Et limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x moins e sur x est égal à plus infini. Alors limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini. Pour la deuxième limite, on va tout d'abord encadrer f de x sur x. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, exponentielle x moins e sur x est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur à exponentielle x moins e. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, f de x sur x est compris entre exponentielle x moins e sur x au carré et exponentielle x moins e sur x. On a limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x moins e sur x au carré est égal plus infini sur plus infini. Donc on a une forme indéterminée qui est égale à limite quand x tend vers plus infini, exponentielle x sur x au carré moins e sur x. Ce terme, il tend vers 0 et celui-là tend vers plus infini, donc ceci est égal à plus infini. Donc limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x est égal à plus infini. La troisième question, petit 1, montrant que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, e fois ln de x inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à exponentielle x ln de x. Dans l'expression de exponentielle t sur t, le terme qu'on a remplacé par les bornes de l'intégrale de chaque côté de cette inégalité, c'est exponentielle t. Donc, on a remplacé ici t par x et ici, on a remplacé t par 1. Donc, la partie de exponentielle t sur t qu'on va encadrer cette fois, c'est exponentielle t. Donc, soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, t est compris entre x et 1. Ceci implique que exponentielle t est compris entre exponentielle x et e, car la fonction exponentielle est croissante. Ceci implique que exponentielle t sur t est compris entre exponentielle x sur t et e sur t. Ceci implique, par passage à l'intégrale, puisque x est inférieur à 1, de x à 1, exponentielle x sur t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de x à exponentielle t sur t dt, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1 e sur t dt. Ceci implique exponentielle x fois l'intégrale de x à 1 sur t dt inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1 exponentielle t sur t dt qui est inférieur ou égal à e fois l'intégrale de 1 de x à 1 sur t dt. Ceci implique exponentielle x fois ln de t pris entre x et 1 inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1 exponentielle t sur t dt qui est inférieur ou égal à e fois ln de t pris entre x et 1. Ceci implique que exponentielle x facteur de ln de 1 qui est 0 moins ln de x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1 exponentielle t sur t dt qui est inférieur ou égal à e fois ln de 1 moins ln de x. Ceci implique, puisque ln de 1 égale à 0, donc ça nous donne moins exponentielle x ln de x inférieur ou égal l'intégrale de x à 1 est égal à moins l'intégrale de 1 à x, c'est-à-dire moins f de x, qui est inférieur à moins e ln de x. En multipliant chaque membre par moins 1, on obtient f de x est compris entre e ln de x et exponentielle x ln de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x est compris entre e ln de x et exponentielle x ln de x. Petit b, déduisons limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de f de x. On a limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0, e fois ln de x est égal à e fois limite quand x tend vers 0 plus de ln de x. Et ceci nous donne moins l'infini. On ne peut rien tirer
de ce résultat. De plus, limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x fois ln de x est égal. Limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x est égal à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Donc ça nous donne moins l'infini. Et comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x est inférieur ou égal à exponentielle x fois ln de x. Et limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x, ln de x est égal à moins l'infini, alors limite quand x tend vers 0 par valeur positive de f de x est égal à moins l'infini.